présente vidéo pour faire quelques exemples de mobilier. Donc, je vais prendre, par exemple, très simple, une table à café, table d'appoint, etc. Donc, table à café qui mesure 52 par 22. Donc, si je dessine ma forme, je vais lui donner la dimension requise. Donc, je vais prendre mon 52 par 22, donc mon rectangle de 52 par 22. Je vais lui donner une épaisseur. Donc, on nous dit que cet élément-là mesure 1 pouce d'épaisseur. Je vais tout sélectionner et m'en créer un groupe. Je lui donne un nom. Donc, ça, c'est mon dessus table à café. Puis, je vais le placer sur la balise mobilier. Excellent. Je vais prendre mon outil déplacer, puis je vais sélectionner le point haut de ma table et je vais placer mon curseur sur l'axe bleu pour le monter à la hauteur que je veux avoir, donc 16 pouces. On nous dit qu'on a un piétement de 2 pouces par 2 pouces et on s'entend que si mon épaisseur de dessus, c'est 1, il me reste 15 pouces pour faire mes pattes. Donc, je vais me faire un pot carré de 2 pouces par 2 pouces. Je vais faire mon poussé tiré 15 pouces de haut et je vais en transformer ça en groupe. Et je vais placer ça sur la balise. Je vais venir déplacer cet élément-là au coin de ma table et à l'aide de mon outil déplacer, je vais utiliser le groupe que je viens de faire en appuyant sur CTRL. Je vais en faire une copie de l'autre côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais sélectionner cette fois-ci les deux piétements, déplacer. Je vais prendre mon point de départ à l'extrémité de mon piétement ici, CTRL, et je vais venir le copier au bout de ma table. Je sélectionne l'ensemble des éléments, donc toutes les pattes, tous les piétements et tout le piétement et le dessus, et je viens en créer un groupe. C'est ma table à café. Donc, cet élément-là est constitué de deux groupes. Si on s'amuse à faire les causeuses, ben, on a une causeuse, par exemple, plutôt, tiens, le fauteuil 3 places, 88 par 38, le dossier est à 30, l'assise est à 20, la plus bas, 3 pouces, voilà, 24 pouces d'eau. OK. Donc, on va dessiner notre premier rectangle aux dimensions qu'on a besoin, c'est-à-dire 38 par 88. Si on regarde les lignes qu'on a, on voit le plus bas de 3 pouces, on a des coussins à l'intérieur. On va pouvoir faire la chose. Donc, ici, je vais utiliser ma commande décalée. 3 pouces vers l'intérieur. Et je vais ajouter des lignes pour que ça ressemble un petit peu à notre plan qu'on a ici. OK? Donc, je vais juste me rapprocher un petit peu pour vous montrer ça. On va se placer ici, par exemple, comme ça. OK. Donc, fauteuil 3 places, les appuis-bras, dossier à 30 pouces, appui-bras 3 pouces, c'est ce qu'on a fait, et 24 pouces de haut. OK. Donc, si on regarde notre plan, on va simplement rajouter des lignes manquantes. Donc, on sait que l'appui-bras, il s'en va jusqu'au bout, donc je vais rajouter ça, une petite ligne ici. La même chose à l'autre extrémité. Côté. Donc, l'idée, c'est de rajouter des lignes qui manquent pour pouvoir faire nos poussées tirées par la suite. J'efface les lignes superflues et je peux
pousser tirer. Je sais que l'arrière est à 30 pouces. Les côtés sont à 24. On sait que pousser tirer a une mémoire, donc le dernier, c'était 24. Il va faire automatiquement l'élément ici. J'ai une assise à 16 pouces. 16 pouces. Je pourrais aller dessiner des coussins à l'intérieur de ça. Donc, je peux en tout temps subdiviser mes éléments. Donc, je peux copier des lignes. Donc, je peux aller sélectionner ici la ligne qui est là, contrôle. Je vais faire un copie à 4 pouces. Faire la même chose ici, contrôle, 4 pouces, ainsi de suite. Si je ne fais pas contrôle, il modifie la forme. Donc, contrôle, absolument, 4 pouces. Et je pourrais, en définitive, diviser cet espace-là en 3 parties égales. Donc, si je veux diviser cet espace-là en 3 parties égales, mais on se rappelle que dans le module, dans les outils de modification, on a la possibilité de copier des éléments à une certaine distance et de subdiviser les espaces en plusieurs parties égales. Donc, ça, vous allez retrouver ça dans votre module outil de modification que vous avez eu en début de session. Donc, si je sélectionne ma ligne ici, je fais contrôle. Moi, je veux aller jusqu'à cette distance-là. Donc, je peux rentrer la valeur ou lui faire mesurer. Et je vais mettre la barre oblique, puis je vais lui demander de diviser cet espace-là en 3. Comme j'ai sélectionné la ligne au départ, c'est ça qui va recopier 3 pour subdiviser mon espace en 3. Donc, je peux en tout temps générer des espaces égaux rapidement. Je peux corriger le tir si j'ai fait des erreurs. Donc, je vais rajouter, effacer des lignes. Je peux augmenter un petit peu la hauteur de mes coussins. Je peux le faire encore plus haut s'il y a lieu. Et encore une fois, effacer les lignes s'il y a des lignes en trop. OK? Donc, cas présent, je voulais avoir une ligne ici. Je peux toujours les rajouter par la suite. Faites-vous-en pas. Je vais juste me tasser un petit peu pour vous montrer. Voilà. Cette ligne-là n'existe pas. Je vais la supprimer. Une chose, si je veux subdiviser cet élément-là en 3, je peux retracer les lignes. Puis si je veux que ce soit un seul et même élément, je peux effacer les lignes superflues pour ne pas avoir de lignes supplémentaires dans mon élément. Donc, c'est à moi de décider qu'est-ce que je veux avoir au final comme représentation. Donc, moi, je me fie un petit peu à ce que je vois. J'ai l'élément me convient, je viens sélectionner, créer mon groupe. Donc, ici, c'est mon fauteuil. 3 places. Et je viens placer ça sur la balise mobilier. Le principe, en fait, reste le même, peu importe le type d'élément que j'ai à dessiner. Donc, c'est toujours des groupes, c'est toujours avec des options de rectangle, ligne, etc., pousser, tirer, que je peux constituer, peu importe l'élément à regrouper, en fait, que ce soit du mobilier, de l'éclairage. Ici, dans le cas présent, j'ai un cercle, puis j'ai fait pousser, tirer. Je lui ai dit à quelle hauteur je le voulais, donc je l'ai déplacé tout simplement dans l'espace. Donc, vous avez tout en main pour reproduire les différents groupes de mobilier et accessoires. Donc, l'idée, c'est de s'amuser, d'essayer de constituer les éléments, vous pratiquez avec les groupes, avec les balises. Plus vous allez pratiquer, encore une fois, plus vous allez devenir à l'aise avec le logiciel. Donc, amusez-vous.